Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre ces tocards. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Clément est désormais le suspect numéro 1. Jean-Yves, avec son doigté légendaire, a commencé à l'interroger. Malgré tout, l'infirmier s'est enfui. S'ensuit une course-poursuite qui les mène peu à peu vers les bois, alors que la nuit commence doucement à tomber. De l'autre côté, Michael, Edouard, vous arrivez derrière Jean-Yves qui est en train de courir comme un dératé dans les bois. Vous apercevez au loin la silhouette de Clément qui commence à se dissimuler dans les ombres, il commence à faire nuit. Vous êtes en train de le courser, dites-moi ce que vous voulez faire. Bon... de courir après. Et du coup, j'essaie mon Tokiwoki en même temps, ça va pas me ralentir. Non, enfin ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Si tu veux donner Juste des ordres parler dedans. ultra complexes. Non, c'est juste appeler Edouard et Franck et savoir déjà s'ils entendent ce que je dis ou pas. Oui, ils te répondent, ils peuvent te répondre. Je suis en train de poursuivre un suspect, Clément il s'est barré alors que j'étais en train de l'interroger. J'hésite à lui tirer dessus, j'ai le droit de lui tirer dessus? T'as déjà fait le tir de sommation? Déjà fait le tir de sommation. Ben... Commence par tirer dans les jambes. Et Dans la jambe, hein. Dans la jambe. Il fait Tu nuit. n'entends pas ça. Ah non, Franck, tu ok. n'entends pas. Une jambe, une tête, c'est pareil. Il fait nuit. Je peux pas garantir. Je suis pas le meilleur tireur de l'équipe. Bon bah non alors. Ok. Bon bah, on Après- continue. à Edouard, courir. Michael, vous êtes pas très loin de Jean-Yves. Vous avez l'arme à la main. Vous avez l'occasion de faire quelque chose. Dites-moi ce que vous faites. Après Est-ce cette qu'on conversation voit en Toki. Est-ce qu'on voit Clément? Je le vois par intermittence à travers les arbres. Bah, je vais essayer de lui tirer dessus. Ok. Donc là, tu me fais un jet d'attaque à distance, plus tes bonus, moins de... Waouh, pas mal. Tu ajustes le mec un peu en mode gangsta, tu sais, t'es en train de courir, t'as le flingue devant, tu ajustes, tu fais, voilà, il va décaler là, tu tires et effectivement, il décale là. Tu lui fous une bastos dans l'épaule et Clément s'effondre au sol. Ça veut pas dire qu'il est mort, mais par contre, tu le coupes complètement dans sa course et il bouffe du bois, quoi. Faut le dire clairement. Donc on le rattrape. Vous le rattrapez effectivement. Jean-Yves t'arrive le premier, suivi de près de Edouard. Michael, tu arriveras avec quelques secondes de décalage parce qu'il a fallu que tu te poses pour faire un tir parfait comme tu viens de le faire. Mais vous allez arriver incessamment sous peu. Je mets les menottes. Ok, donc Direct. t'arrives, tu lui mets les menottes. Très bien, y a pas de problème. Bah moi je vais quand même déjà essayer de voir la blessure. Hein. Il s'est pris une balle dans l'épaule gauche. Il lui a traversé l'épaule. C'est relativement propre, tu sais qu'il a pris cher et qu'il douille sa race. Et il est inconscient ou il est lucide? Intéressant. Il est conscient, tu vois qu'il commence à essayer de te parler. Ouais. Et il commence à dire ah ouais, non mais et il commence à se passer un truc absolument dingue pour toi parce que tu es un médecin, tu es quelqu'un qui a l'habitude Moi de aussi. ce Hein. genre de blessure. Oui, mais toi aussi, mais t'inquiète pas, tu vas prendre des dégâts mentaux, hein, t'inquiète pas, je te Oh merde. y a pas de souci. Et tu vois que à partir du moment où il commence à parler, sa bouche commence à enfler, sa langue commence à enfler de manière complètement démesurée. Et je vais résoudre ça juste après parce que j'aime bien mettre un peu de suspense quand même, faut pas déconner. Steve, tu viens de voir ce que je t'ai décrit dans la scène précédente. Comment est-ce que tu réagis? Eh ben, je me cache un peu en me disant la petite fille que j'ai connue, que j'ai pu apprivoiser, eh ben, elle pourrait peut-être me défendre un petit peu. What? Donc tu te planques derrière Julie, c'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, totalement, oui. Oui, totalement. Très bien, Oui, oui. ok, non, c'est Ça me intéressant. semble Non, c'est cool, intéressant. lui, Non, c'est bande de intéressant, connards, là. j'aime bien. Franck, pendant ce temps-là, toi, Du coup, moi j'ai envie de me casser. Je passe un coup de Et fil voilà. avec le talkie, savoir où sont les autres. et le Toki ne te répond rien, tu n'as aucune connexion avec les autres.
Ok. J'interpelle Steve en disant je vais aller voir ce qui se passe, c'est bizarre, mon talkie marche pas. Non, pars pas. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Bah, il y a beaucoup de problèmes à la fois là pour le coup là. Donc, Julie se retourne vers toi, Steve, et te dit non, mais t'inquiète pas, elles sont sympas. Tant que t'es avec moi, moi je t'aime bien, y a pas de problème. Mais tu me protèges, hein? Bah oui. Ok. Tu vois qu'elle elle est un peu fière. Vas-y, Tu vois, c'est casse-toi. la- Franck, c'est la- casse-toi, vas-y, je m'en fous. c'est Ok, la première j'ai fois- pas compris la problématique, du coup bah je me casse. Ok. Steve, c'est Pardon. la première fois que. Enfin, tu vois que la gamine, c'est la première fois qu'un adulte lui fait confiance à ce point-là, et elle en est super fière. Donc elle est vraiment devant Ouais. toi, tu vois, en mode ouais, non, mais voilà, c'est ma bitch quoi. Ouais, mais il y a plutôt intérêt que je suis sa bitch parce que sinon. Exactement. Et du coup, Ouais. elle te regarde et te fait mais t'es timide, Mhm. c'est ça? Non, Bah oui, putain, oui, oui, Attends, je suis timide, oui. je vais te présenter mes copines. Allez, viens, on va aller, je vais te présenter. Tu vas Oh voir, là elles là sont là. gentilles. Ok, je lui prends la main du coup et je la suis. Rip. Partout. Ok, très bien. Franck, tu pars du coup de ton côté, toi par contre. Alors courant, dans l'idée hein. je voulais Conscience de retourner ça. à l'accueil Préférence en courant. Ouais. et essayer de voir si les autres sont là ou s'ils sont pas là, je demande aux flics qui peuvent rester au piquet. Alors, quand tu me parles des autres, tu me parles de. Michael, Jean-Yves et Edouard. Non, bah non, évidemment, il n'y a personne. Et tu ne sais pas où ils sont. Il y a un flic évidemment qui va te renseigner, qui va te dire que il a vu Jean-Yves tout d'abord partir donc dans la salle de restauration et qu'il a été suivi de très près par Edouard et Michael. Je vais essayer de voir où ils sont partis. Ok, bah écoute, Parce que tu vu que rentres, mon taquis marche pas. tu rentres dans la salle de crime, tu vois qu'il n'y a personne et puis tu vois rien d'autre. Pour Jean-Yves, Michael et Edouard, vous avez donc appréhendé le suspect. Et le Oui. suspect est en train de se débattre sur lui-même. Il a été attaché par Jean-Yves et donc il convulse complètement sur lui-même. Et comme je le disais précédemment, il y a une grosseur complètement inhabituelle au niveau de sa langue qui est en train de se développer. Quelque chose d'extrêmement rapide et d'extrêmement violent. Et vraisemblablement, c'est pour ça qu'il convulse, parce qu'il est en train de s'étouffer. Je veux dire, on va pas vous troller non plus là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire quelque chose ou pas? Est-ce que Bah, je vais faire un jet de médecine pour identifier ce que c'est? Ok, Ça tu passe. commences à regarder sa bouche, tu vois effectivement quelque chose qui est en train de grossir. Pour toi, ça s'apparente quelque part à quelque chose qui pourrait être un cancer de la langue, sauf que ça ne devrait pas évoluer à cette vitesse-là. Ok. Cancer, tu vois, tu peux avoir des dilatations des tissus, ce genre de choses, mais ça va peut-être prendre 6 mois. Est-ce que je Là, peux voir le que mec, je peux il vient faire de quelque prendre 6 mois en chose suspens, pour... tu vois. Ouais, je vois, mais est-ce que je peux du coup... Enfin, comme ça, est-ce que je peux y faire quelque chose? Pas. Oui, t'as fait un succès, il est en train de s'étouffer, donc éventuellement tu peux lui tenter de lui faire une trachéotomie. Trachéotomie, Ouais, je sais ok, plus ok. comment on dit. Trachéotomie. mais, Un Trachéotomie. trou dans la gorge. Trachéotomie, voilà, c'est ça. Bah, c'est parfaitement dégueulasse, mais je vais faire ça. C'est Un ça avec objet quoi ou... Ouais, je fais ça. Ah. Si c'est le seul moyen de le sauver... Oui, mais avec quoi? C'est la Ta question que je te langue. pose. Ah merde, ah oui, c'est vrai, il me faut un... Bon, le temps J'ai qu'il un réfléchisse, stylo. je sors un stylo. Ouais, voilà, c'est ça. Et Non mais je sais aussi, je suis médecin, je te rappelle. bah, tu Donc mets ouais, j'ai 15 bien ans, un alors. stylo et... Eh bien, vas-y, Jean-Yves. Enfin, bref. Ça me fait trop T'as bizarre compris. de taper Jean-Yves. même. Et au moins, moi il j'aime va bien pas ce te petit l'écrire prénom, sans quelque part. voilà. C'est ça. Ok, tu paniques, en fait, tu commences à essayer d'enlever la partie pour écrire de ton stylo, parce que bah, c'est bien d'enfoncer le stylo, mais il faut qu'il n'y ait pas la partie pour écrire dedans pour que ça marche. C'est là que je me plante. Ok, pardon. Et en fait, tu galères, le truc est à moitié accroché sur le corps du stylo, et tu n'y arrives pas, quoi, tu perds du temps, tu vas finir par y arriver, hein, y a pas de problème, mais, enfin, si, y a un problème, c'est qu'en fait, t'as pas le temps d'y arriver. Ok. Michael, Edouard, Bah là, ça du veut coup, dire quoi, il qu'il est mort, là il est mort là. il est pas encore mort, il est en train de mourir. Bah, je vais le tenter aussi. Voyons que Vas-y. n'y arrive pas. Oh, je
joli. Bah, il y a les pros, il y a les. Je suis dégoûté. Edouard, tu sors ton stylo, tu vois que ton collègue est en train de se galérer, tu chopes avec le bout avec les dents, en mode ouais j'ai fait ça toute ma life. Alors que je suis thérapeute, mais c'est pas grave. Voilà c'est ça, tu le fous sur le côté, tu fais un petit coup sec avec un caillou, tu lui transperces la gorge avec ton stylo, tu lui délivres aussi des voies respiratoires en même temps, et le mec recommence à respirer. C'est pas la joie, hein, on va pas se mentir. Mais le mec n'est pas mort. Tu peux mettre ton doigt sur le bout du stylo. Vous l'avez stabilisé in extremis et vous voyez que sa langue est en train de continuer à grossir et au bout d'un moment, l'évidence frappe. Ce qui sort de sa bouche n'est pas une langue, une bite. Quoi ? Ouais, C'est t'as bien vrai compris. Ouais. D'accord. Tout à fait normal. J'allais te dire ça une seconde avant toi en fait, en faisant une blague. Et non, Je pense c'est moi, pas une perso. blague. Pardon. Est-ce qu'on arrive à garder notre sang-froid au vu de cette situation ou pas? Je vais surtout vous faire un jet de défense mentale aux 3 qui voient ça parce que en dehors que c'est drôle quand t'es en train de le jouer au RP, je pense Ouais, que bah, de c'est visu, pas- non. voilà, c'est pas cool quoi. Non, ça a pas l'air stylé en effet. C'est pas par là qu'elle devrait sortir, quoi. Putain mais Mickaël quoi, mais t'es sérieux C'est clair. J'ai l'habitude de voir des bites sortir de bouche. Et Edouard, tu viens de me faire un deuxième succès critique d'affilée là, c'est C'est ça? ça, c'est l'idée. Ok, t'es vraiment Nimble. connard. Il y en a qui ont de la chance ce soir. La Bon, vache. eh bien, Jean-Yves, tu prends une blessure mentale légère parce qu'on va pas se mentir, voilà. Ouais, moi je suis habitué quoi. Je dégueule Edouard, encore. ouais, enfin, Edouard, il est là, oui, non, mais c'est un sexe caucasien, de taille standard et tout. Il commence à regarder les specs du truc, tu sais. Enfin, bon, voilà, je sais même pas comment résoudre ça en explication comme ça, mec. Bon, voilà, mais en tout cas, vous avez réussi à stabiliser. Vous êtes au milieu des bois et la nuit est en train de tomber. Elle est plus avancée que tout à l'heure. Vous entendez un hurlement à vos côtés et vous entendez des bruits de pattes qui se rapprochent à vitesse grand V. Vraisemblablement, vous avez réussi à sauver la vie de cet homme, mais ce n'était pas forcément une bonne idée. On sort les guns et. Ouais, c'est ça. Moi je sors tire ma dans la torche. direction où Je ça. sors ma torche aussi, que j'allume dans la direction d'où viennent les bruits. D'accord. Tu allumes ta torche et tu vois des créatures, t'as presque du mal à les identifier, et tu vois des formes qui ressemblent à des loups. Il n'y a jamais eu de loup en Bretagne depuis 100 ans. Mais vous êtes entouré par une putain de meute de loups. J'en tire dessus. Meute entière. Oui. Genre ils nous encerclent. Alors moi au moment où Jean-Yves tire, je dis mais attends, c'est une espèce protégée. Oui, oh oui. Ok, Ah j'arrive, tu Viens de sors faire un ton vrai gun filtre. à la gangsta, Ok. tu fais ouais, vas-y, c'est pas des loups quoi, oh, c'est des méchants évolués, fils de pute quoi, allez vas-y, tiens, prends ta réponse. Je Voilà. parle comme ça. Oui, bon bah, je te dis, on est pressé par le temps, j'ai pas Ah, le temps vas-y, de vas-y, truc, donc vas-y, on y va rapide, vas-y. c'est tout. Tu abats deux loups, ce qui vous offre une possibilité de fuite pour revenir vers le couvent. Bah on Bon, file sans vers le vers courant. courant, ouais. Oui. Ok, très bien, vous me faites tous les trois un jet de forme physique, et moi je vais faire mes jets de mon côté. Edouard, tu te fais choper par les mollets, tu te fais traîner dans la forêt. On l'aide pas parce que le scénario veut pas qu'on Parce l'aide. que la fouille disparaît, donc, Je suis désolé. Moi je vois le scénario qui pointe vers le couvent, donc je vais vers le couvent. De toute façon, Edouard, on sait même pas qui c'est en fait. Puis il Dans était un chiant, il prend des Dans un fins de dernier notes, geste tout quand même, ça. je tends mon calepin à Dreka. Il fait pas partie de l'IGPN, de toute façon, il s'en fout. Et voilà. Je suis déjà parti. Et voilà, en fait, Dénonce t'es, ces gens pour moi.
Tes pseudo-amis en fait sont contents que tu disparaisses parce que ce sera leur seule manière de ne pas se faire dénoncer par toi-même. On n'a Parce rien que fait. tu as beaucoup d'éléments à charge contre eux. Et donc N'importe tu te quoi. fais attirer dans les bois par une meute de loups et tu décèdes. Et du coup, Jean-Yves et Michael, vous courez comme des dératés. Vous réussissez à revenir au niveau des cuisines in extremis. Vous vous apercevez qu'effectivement vous avez laissé votre ancien camarade à l'arrière, ainsi que Clément, qui vraisemblablement a été dévoré par des loups. Et Affaire résolue. C'était lui le criminel. Et du coup, Yves... Non, on va commencer par Franck, c'est plus simple. Franck, tu es arrivé dans la salle du meurtre, tu entends du bruit dans les cuisines, tu t'aperçois que ce sont tes camarades qui vont te raconter l'histoire, etc. Est-ce que tu as une action particulière à faire par rapport à ce qu'ils vont te raconter ou pas? Alors, bah du coup, je raconte mon histoire histoire de gagner du temps, on ellipse ça. Ouais. Est-ce qu'il me parle de la bite dans la gorge ou pas? Moi non, perso. Pas tout de suite. Ah, parce que non, mais j'avais un truc. Non, mais mais voilà, du ok, coup, j'ai bon, à la paniqué. rigueur, pour qu'on avance un peu aussi, du coup, oui, admettons, d'un moment on te le raconte, même si c'est dur à raconter. C'est très Dur. bizarre parce qu'en À fait, quel point c'est dur? Et Le- je l'ai Ah. entendu quand je l'ai dit. c'est bizarre parce que le père de la victime est un éleveur. On peut imaginer que c'est un éleveur de porc et bizarrement il a une tête de porc. Là tous les enfants, je suis allé en haut, toutes les petites filles avaient peur, enfin ou pas forcément toutes, mais bref vous avez compris. Beaucoup de petites filles avaient peur de lui. Même si j'ai pas de preuves, je peux m'avancer en disant qu'il y a peut-être un harcèlement sexuel derrière et il y a une bite qui sort de sa bouche. Oui, non, Derrière, mais moi, oui, je je suis suis des plutôt d'accord, hein. les hallucinations avec des araignées, je sais pas, on commence Tu vas aller à plus loin, trop mec. comprendre ce qui se Waouh. passe. Mais franchement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et là, je commence à moitié à trembler, à me projeter des plans un peu nawak dans ma tête. Non, Très mais bien, donc, Là, je monsieur, suis complètement flippé, je lance des théories comme ça, quoi. Michael, Jean-Yves et Franck, vous êtes en train de discuter de ce que vous avez vu. Vous commencez à un peu flipper par rapport aux événements récents, à échanger vos expériences personnelles. Et Steve, tu tiens la main donc de Julie qui t'emmène voir ses copines. Et tu ne vois plus que deux jeunes femmes. Enfin, deux gamines, pardon. Jeunes femmes, voilà. Plus que deux filles, deux fillettes. Ah, que deux. Ok. Plus Julie. Tout à l'heure, il y en avait 3, plus Julie. Maintenant, il n'y en a plus que 2, plus Julie. Ok. Je voulais dire quelque chose du genre bonjour mesdames. Qu'est-ce que vous voulez Les deux gamines te regardent, un peu bizarre et tout. Et t'as Julie qui te fait non, mais il est gentil. Une des gamines qui Je te regarde, voudrais savoir ce qui vous est arrivé. elle s'approche, elle tend la main vers toi, elle te touche un peu. Et toi aussi, t'as vu Manon? Ah non? C'est qui maintenant? Je sais pas qui c'est, mais tu l'as vu. Ah bah peut-être, mais je sais toujours pas qui c'est. Manon? Bah, t'as parlé avec la sœur. C'est la copine, c'est notre copine à nous. C'est celle qui Manon. était dans la chambre à côté de Julie. Ah putain. Je sais T'es pas venu qui c'est, ici hein. pour la protéger. Non, je suis venu ici parce que j'en avais envie. Parce que j'ai envie de vous protéger vous. Dès que les filles se regroupent un petit peu, elles sont en train de discuter. Julie, elle est plutôt. Ah, mais il est cool et tout. T'as un espèce de blanc et les gamines se remettent toutes les trois en face de toi et te font. Ben. Tu peux peut-être nous aider alors. Vous aidez comment? Ouais. J'ai pas le plein pouvoir moi. Hein. Pas grave parce que Manon elle les a. Oh. Manon elle est là et c'est elle qui nous protège. On veut que tu nous aides aussi parce que. Bah Manon tu vois, et elle se rapproche un peu, elle se penche vers toi, elle te fait. C'est une copine mais parfois on pense que ben. Elle va un peu trop loin. Mais Manon, tu pourras me la pointer du doigt si tu la voyais? Bah. Tu l'as vu et puis elle est derrière toi. Et je me retourne. Et tu vas me faire un jet de défense mentale.
Ouais, je m'en doute. Je me doute qu'au bout d'un moment, je vais finir totalement psychopathe ou voilà, mais ok. Mais écoute, pendant ce temps-là, les autres, vous avez repris Merci. un petit peu vos esprits. Vous êtes dans la cuisine et vous avez échangé les informations que vous aviez. Vous commencez à vous remettre un petit peu de vos émotions. Non, mais en tout cas, ta théorie est plutôt bonne, je pense, Franck. Après, reste à savoir, tu vois, s'il y a un côté vengeance ou quelque chose comme ça, faudrait aussi savoir le mobile en fait pour Erwan, qu'on connaît pas. Oui, En tout mais cas, même si ma théorie est correcte, ça n'a putain d'aucun sens. On Tout n'est a pas un sens, tout peut être expliqué. On finira bien par tout comprendre une fois une qu'on aura bite tous qui les sort de éléments. la gorge, ça a un sens, mais non. Et je regarde, bon, rien à foutre, c'est une scène de crime. Est-ce que dans la cuisine il y a de l'alcool? Parce que là, Ouais, je tu vas je trouver file. un truc à la con, effectivement, avec de l'alcool. Ouais, même du vin dégueulasse. Ouais, je, c'est je ça, ouais, commence du vin de à, cuisine, tu vois. je commence à me servir un verre et à boire parce que je vais péter un câble. Ok, tu trouves Non, un verre, faut tu bois un comprendre coup. en fait. Tu veux quelque Faut chose de comprendre. plus fort? Qu'est-ce que t'entends par plus fort? Je m'en fous, vas-y, balance. Du coup, je sors ma petite fiole avec le sucre à Ah l'intérieur. bah, on voit que JP n'est plus là, hein, putain. Exactement, on n'a plus rien à foutre. D'accord. Donc j'ai juste ça pour qu'il voilà, pour qu'il se remette un peu d'aplomb. C'est aussi pour ça qu'au final, tu vois, moi ce genre de truc ça me fait pas trop flipper parce que pour le moment je suis encore en état de je sais pas comment ça s'appelle, sous cocaïne, sous effet cocaïne. De réfléchir. Voilà. Bah du coup Ah. je prends du sucre et du vin rouge. Ah oui, pour faire le combo gagnant quoi. Mais Sauf- de toute façon, Clément était probablement un gros porc. Alors, même s'il a pas fini avec une tête de porc, je m'en fous un peu qu'il soit mort honnêtement. Michael, tu me dis ce que tu veux faire, et les autres, pareil. Moi, je repense un peu aux interviews, enfin les interrogatoires qu'on a fait, et du coup, il y avait la sœur Camille, Ouais, tout à fait. qui avait l'air de ne pas nous avoir tout dit. Et pendant l'interrogatoire de Gaël, à un moment, tu sais, il m'avait pas répondu à une question. Mais est-ce que exact. j'avais remarqué qu'il me cachait quelque chose ou pas à ce moment-là? Tu peux avoir des doutes, oui. D'accord, bah du coup, t'es un inspecteur, à partir du moment où un mec répond pas à ta question, c'est que voilà. je vais vouloir réinterroger les deux parce que je pense qu'ils doivent savoir un truc qu'ils m'ont pas dit. Et... D'accord, tu essayes de questionner lequel d'abord. je refais dans les morts, je commence par Gaël. Ok, très bien. Ok, je viens avec lui du coup. D'accord. J'ai plus envie d'être Jean-Yves. seul. Moi j'ai plutôt aller chercher Steve parce que je sais que c'est quelqu'un qui flippe facilement et le fait qu'il soit tout seul c'est pas très rassurant. Je suis entouré de fillettes. C'est bien, moi, je pense que je fais Justement. pas avec, Non mais de Donc- façon logique, voilà, depuis le début tu flippes du coup. Ouais. Donc vous vous redirigez vers la pièce centrale afin de poursuivre vos investigations. Et Steve, je vais du coup finir maintenant que tu as réussi à trouver ton lancer de dés. Oui, désolé. Tu te retournes et il y a effectivement une fillette derrière toi. T'as un mouvement de recul. Et quelque part, voilà, t'en as déjà vu plein des fillettes, t'as fait plein d'efforts, donc Ah là, t'as ouais, décidé que ouais. c'était bon, là, tu vois. Et tu as une gamine extrêmement jolie. Mais jolie comme une gamine, tu vois. Une gamine, hein, elle a 8 ans. Hein, tu vois. Mais C'est très l'enfant. jolie, Je trop vois jolie très gamine. bien, bizarrement, tu vois. Ne touche pas. C'est très mal, ça, hein, mais. Je vois. Qui est derrière toi et qui te regarde, mais qui te regarde pas comme les autres fillettes, tu vois, qui te regarde avec un air de défiance, tu vois. Tu as la gamine qui lève un bras et qui te désigne la pièce qui est à sa gauche. Je vais aller dans cette pièce-là, du coup. Ok. Au même moment, tu as tes camarades qui franchissent l'accueil, Mes camarades qui arrivent. fillettes ou mes Non, non, camarades non, non, police? non, c'est pas tes Parce que là, camarades. j'ai les deux, là, j'ai l'impression. Non, tes collègues, si tu peux. Ah, Tes ok. collègues La qui moustache, arrivent tout ça. dans la salle de jeu au même moment et tu regardes un peu et il n'y a plus de fillette là où il y en avait une auparavant. Ok. Par contre, messieurs, Jean-Yves, Michael et Franck, quand vous arrivez dans la pièce, vous voyez Steve qui est un peu perplexe au milieu de la pièce et vous avez 3 gamines autour de lui.
Ça vous surprend un chouïa, lui qui a peur des enfants, mais voilà, comprenez pas Les billes trop, sont mais dépassées voilà. des choses dans Hein, quelques heures là. Les gars. Steve, ça va? Ouais, ça va très bien, bizarrement, tu vois, c'est. Ouais, ça va, ça va. Steve et du coup Jean-Yves, vous rentrez dans l'infirmerie et Franck et Michael, vous allez réveiller Gaël qui était en train de dormir un petit peu plus loin par là. On va commencer par Franck et Michael. Vous arrivez devant la porte où Gaël est censé avoir son petit studio. Oui. Vous frappez à la porte, je suppose. Oui, je frappe bien fort à la porte. Ok. La porte s'ouvre, le mec a l'air complètement endormi, complètement un peu à l'ouest. Du coup, je vais directement vers lui. Je fais. Je sais que tu m'as caché des trucs ce matin. Dis-moi tout ce que tu sais sur Erwan et sur Clément. Ok, de l'intimidation. Tu vois que le mec il est pas réveillé, il commence à paniquer en fait. Il panique complètement, tu l'intimides totalement. Il a... Non mais moi je voulais pas, moi j'ai... C'est pas moi, c'est elle qui m'a forcé, voilà, moi j'y suis pour rien, je voulais pas, enfin, tu vois, le mec il commence à reculer, il se tape un peu dans les murs, il commence à renverser sa lampe, tu vois que... Il est pas à l'aise. Je l'attrape, genre je le plaque contre son lit et je lui dis parle maintenant, on n'a plus le temps pour rechercher le fautif, je veux des réponses. Il te dit non mais écoute, enfin... Ça a été compliqué, je vais faire un jet. Tu veux venir, tu me préviens. Hein, Il fait, j'ai pas eu le choix, tu sais très bien que le mec est en train de te mentir en face. Hein. Mais bon voilà, je voulais pas perdre mon boulot. Je t'ai dit de parler, raconte-moi tout. Je viens de voir 2 personnes mourir récemment, donc là j'ai plus du tout envie de jouer à ça. Donc maintenant tu vas parler, et je commence à sortir mon arme. Ok, très bien. Zapen, Je suis toujours au niveau de la porte et j'empêche toute sortie brutale s'il voulait se casser. Très bien, tu vas me faire un jet de perception s'il te plaît. Ah c'est dommage ça. Ok, t'es en train d'observer la scène en mode... cet enculé va parler. C'est ça. Et on va reprendre juste après. Vous entrez dans l'infirmerie, Steve et Jean-Yves. C'est calme, il n'y a personne. Il y a un lit d'hôpital, standard. Des tiroirs partout que vous pouvez supposer qui contiennent des médicaments, etc. Une poubelle, enfin voilà. D'apparence, en tout cas, c'est une infirmerie. Quoi. Moi en tout cas, je ressors du coup parce que je vois qu'il y a rien et puis du coup je pars du principe que c'est Steve qui a encore flippé, tu vois. Parce que moi je le connais plus comme T'es ça. sérieux? Ah bah je te connais plus comme ça donc ouais donc ouais je non, m'en mais vais et puis ok, bah du coup bah, je ta retourne faute. vers Michael et, Ah et oui. Franck pour voir ce qu'ils font quoi. Ok, très Ok. bien. Steve, qu'est-ce que tu fais dans l'infirmerie? Bah, du coup, je veux explorer un peu la pièce et savoir ce qui peut se passer dans cette pièce. Commence en te disant que c'est pas possible, que ton imagination t'a pas joué des tours à ce point-là, tu commences à ouvrir tous les tiroirs qui traînent. Il y a un truc qui t'attire l'attention, c'est que en ouvrant un tiroir, tu tombes sur une boîte de préservatifs. Que Jean-Yves, il est pas loin et que du coup, je peux lui transmettre l'information. Alors, Juste en Jean-Yves, criant comme ça, c'est même pas une sorte de radio, hein. Je lui dis, hey, Jean-Yves, j'ai trouvé des préservatifs. Vas-y, viens, Jean-Yves. Non, mais attendez messieurs, parce que les choses vont se dérouler d'une manière un petit peu différente. Tu fouilles l'infirmerie, tu trouves une boîte de préservatifs, ce qui pour toi n'a aucun sens, effectivement, dans le contexte, si tu veux. C'est un truc qui me fait juste flipper aucun aussi, sens. hein, je pense. Et par contre, Jean-Yves, tu ressors de l'infirmerie en mode ouais, il est complètement taré, machin, tout ça. Et quand tu sors dans le couloir, tu vois Franck qui est donc en train de bloquer la pièce où est Gaël, avec donc Michael en train de l'interroger. Et tu vois une bonne sœur qui a une pierre levée et qui s'apprête à frapper Franck.